أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous savons très bien qu'il reste 2-3 jours de Ramadan et nous continuons notre dars. Aujourd'hui, j'avais envie de présenter quelques supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquelles il demande à son Seigneur de couvrir ses faiblesses humaines. Il demande la protection divine contre toute suggestion satanique ou contre toutes sortes de péchés, quand bien sont moindres et insignifiantes, parce qu'il voulait toujours se purifier davantage et s'anéantir, c'est-à-dire en être divin. Le verset de Surat al-Fatiha, les 3 versets que j'ai récités, je vous présente la traduction et puis je parlerai pourquoi j'ai choisi aujourd'hui ce verset. En vérité, nous t'avons accordé une victoire manifeste, afin qu'Allah puisse te pardonner tes manquements passés et futurs, et qu'il puisse compléter sa grâce sur toi et continuer à te guider sur le droit chemin, et afin qu'Allah puisse t'aider une aide puissante. Dans ce verset, il y a quelque chose qui est mentionné, et souvent les non-musulmans, et malheureusement des fois les musulmans aussi par leur ignorance et le manque de compétences pour le tafsir, le commentaire du Saint-Coran, ils font une grave erreur. Et ainsi ils attribuent quelque chose au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne pouvait pas et qu'il ne devait pas. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais commis une telle chose, ce qu'il attribue. Alors que signifie cela? Il faut savoir que dans ce verset, elle a dit qu'elle a utilisé le mot zambon pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ennemis de l'islam ont fait, c'est-à-dire attaque sur le caractère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il n'était pas innocent et il avait commis des péchés. C'est pour cela il demandait pardon à Dieu de ce péché, et ici il est mentionné que ces péchés sont pardonnés. Et les musulmans aussi, certains qui ont fait le même sort de commentaires, malheureusement. Il faut savoir que pour le péché, pour le crime, il y a 4 mots qui sont utilisés dans la langue arabe. Ithmun, qui signifie, c'est-à-dire le péché, mais le péché ou le crime ou désobéissance ou offense par lequel quelqu'un mérite une punition quelconque. Parce que ism est un acte par lequel, c'est-à-dire qui éloigne l'homme du bien et de vertu. Et ism est un acte de péché qui est fait intentionnellement. Le verbe asema signifie il tomba en péché, alors que ce mot n'est pas utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième mot pour le péché et le crime, c'est jurmun, et c'est dérive du mot jarama, signifie couper et trancher. Cela signifie aussi un péché ou un crime qui mérite la punition. Troisième mot dans la langue arabe, c'est junahun. Dérive de janaha, signifie incliner. Janahun signifie le péché ou inclination au péché.
Et le quatrième est zambon. Ce mot est utilisé, c'est-à-dire pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que parmi ces 4 mots, seulement le zambon est utilisé pour les prophètes. Et le reste de 3 mots, dont les significations que je vous ai présentées, ne sont pas utilisés pour le prophète. Alors, que signifie zambon? Il faut savoir que zambon est de zanaba. Okay? Zanabon signifie une queue. Comme on dit que les animaux ont aussi le queue, et on fait le queue aussi. Et lorsque le verbe zanaba est utilisé, ça veut dire qu'ils suivent sa queue sans quitter la piste. Et zambon fait allusion vers une faiblesse, une fragilité, une faute, mais basée sur la faiblesse humaine. Okay? Et comme le zambon est de zanabon aussi, qui signifie la queue, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est attaché, lié, collé derrière lui, parce que la queue, c'est toujours derrière quelqu'un. Alors ainsi, on peut dire que lorsque ce mot est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour les autres prophètes, c'est-à-dire surtout pour le saint prophète, qu'il y a quelque chose qui est considéré comme faute ou le péché, mais les autres ont attribué, parce qu'on attribue derrière quelqu'un. Et les autres qui sont derrière lui, c'est eux qui le voient, mais en réalité n'existent pas. Ou on peut dire aussi qu'ils le voient selon leur imagination, selon leur hallucination concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous croyons et nous disons que zamb signifie, et pour comprendre le mot zamb utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons considérer certaines choses. Tout d'abord, ce mot, le seul mot, à part les 3 mots, c'est-à-dire qui sont utilisés pour le crime ou le péché, ithmon, jurmon et junahon, le zambon est utilisé seulement pour les prophètes et pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a un rang le plus élevé, même parmi les prophètes, il est au-dessus de tout. Donc, celui qui a un rang très élevé, c'est-à-dire il est difficile de songer même qu'il pouvait commettre le péché qu'un homme ordinaire le fait. Le deuxième, il faut savoir que ce mot zambon est utilisé dans Surat Al-Fatiha dans le contexte de victoire. Et au moment de la victoire ou après la victoire, il y a quelque chose, qui se passe. Et je vais le mentionner. Le troisième est que comme seulement le mot zambon est utilisé, et nous devons le traduire comme une faute qui est basée sur la faiblesse humaine, qui n'est pas grave, quelque chose de naturel, une erreur humaine que l'homme fait. Mais, comme il est mentionné, le mot pardon, rafara signifie couvrir, et istighfar signifie demander à couvrir ou réprimer. Cela signifie, malgré cela, Allah a dit qu'il a caché, il a couvert et il a pardonné. Il n'y aura pas le résultat, c'est-à-dire nuisible et dangereux, à la suite de par ces erreurs humaines. Et le deuxième, si on dit que ça signifie le péché, on est obligé de dire que le péché attribué à lui, mais en réalité, lui-même, il n'a pas fait. Le troisième, si c'est péché, ça signifie le péché commis contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par les adversaires, pour entraver, pour le faire échouer dans sa mission, pour retarder la victoire finale et prédominance et la réussite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons très bien qu'Allah a contrecarré, Allah a fait échouer dans leur machination et dans leur dessein, et il lui a accordé une victoire. Et l'époque de victoire commence à partir du pacte de Hudaybiyah, le pacte de paix entre le Mecquois et le saint prophète sallam. Et puis il y a eu la chute de la Mecque et la victoire de la Mecque. S'il avait commis tas de péchés, comment il pouvait avoir ces victoires?
et puis l'Arabie entière est tombée dans son, c'est-à-dire dans son contrôle et sous son drapeau, sous son autorité. Donc cela signifie seulement, et puis Dieu a donné la garantie que même de telles sortes de zambes, faits par ou attribués par ses adversaires contre lui, il sera protégé de leurs conséquences et leurs résultats. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est ainsi l'homme le plus innocent de l'humanité. Mais maintenant, il dit que pourquoi il demandait pardon. Il faut savoir que pour le mot pardon, en arabe, on dit istighfar. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait istighfar. Plus que tout le monde. Parce que le mot istighfar signifie, c'est-à-dire le désir de réprimer et le couvrir. Et nous savons très bien, si les racines d'un arbre qui sont implantées dans le sol restent couvertes et ne sont pas exposées, alors les branches de cet arbre restent verdoyantes. Ils sont fleuris, ils sont fructifiés. Donc, istighfar signifie exactement ce phénomène. Et cela signifie que pour attirer la force et l'énergie de la source pour se développer, pour être fleuri et fructifié. Et c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Istighfar pour les gens ordinaires, c'est à la suite de leur péché. Mais istighfar pour les gens qui sont innocents signifie qu'ils voulaient obtenir maximum de force de la part de Dieu qui est omniprésent, qui est tout puissant, pour réaliser la mission pour laquelle ils sont envoyés. Alors, un autre aspect, c'est-à-dire qui était essentiel selon moi d'expliquer devant vous, nous savons très bien qu'il y a deux versets ou deux phrases qui sont très courtes, mais souvent, chaque musulman le connaît. Un, c'est Ta'awuz et deuxième, c'est Basmala. Ça veut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et deuxième, Bismillahir rahmanir rahim. Ces deux phrases nous présentent en réalité, si on réfléchit, un phénomène. C'est-à-dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, l'un côté c'est Dieu et l'autre côté c'est le Satan. Et idée de Dieu donne la naissance des idées de toutes sortes de vertus et de biens et de bonnes œuvres. Et de Shaitan, toutes sortes de péchés, moindres ou graves. Donc ainsi, l'homme est dans l'état que l'un côté c'est Dieu et sa protection et l'autre côté c'est le Satan qui nous suggère et attire pour faire le péché. Alors ainsi, on peut dire que le phénomène que l'âme a trois états, où il y a trois catégories de l'âme. Dans le Saint-Coran, c'est mentionné nafs ammara, c'est-à-dire qui est toujours porté au mal. Et le deuxième, c'est nafs lavama, où l'âme commence à s'accuser que pourquoi il a fait ce vice et ce péché et ces crimes. Alors ce phénomène, on peut dire, peut être appliqué dans ce ta'awuz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Parce qu'il voulait être avec Dieu et des fois il arrive à faire le péché. Des fois, il a le pied dans deux bateaux. Il voulait, mais des fois, il montre la faiblesse. Alors, lorsque dans cette lutte, il remporte la victoire, et maintenant, il est seulement attaché et collé en Dieu. À ce moment-là, il a dit Bismillahir rahmanir rahim. Parce qu'il est maintenant dans cette forteresse fortifiée que le Satan n'a pas le pouvoir et la possibilité d'attaquer, de pénétrer et puis perturber. Il est dans la sécurité de Dieu, dans la protection de Dieu. Il vit en Dieu, qui est la protection absolue pour les croyants. Mais maintenant, si quelqu'un a atteint un tel niveau qu'il est couvert par la protection divine, il s'est anéanti en Dieu, et de quatre côtés, et de partout, il est protégé. Est-ce que cela signifie qu'on commence c'est-à-dire on ignore
on commence à vivre en indifférence et sans réalisation qu'il y a la possibilité d'attaque de la part des ennemis. Non. Une fois vous avez remporté la victoire contre votre adversaire, ça ne signifie pas que votre adversaire n'essayera pas de vous attaquer. C'est pour cela, ceux qui sont sous la protection divine, même ces personnes, bien-aimées de Dieu, ils cherchent toujours la protection de Dieu. Ils font toujours l'istighfar. Ils demandent toujours à Allah de couvrir leurs défauts humains, faiblesses humaines, et accordent la protection et les possibilités pour attirer et obtenir l'énergie de cette sorte de puissance et de pouvoir qui est Allah pour réaliser la mission et pour rester ferme dans leur foi et les pas affermis. C'est pour cela c'est très essentiel. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris les autres prophètes, toujours demandaient la protection divine. Et pour toujours demander que Dieu couvre les résultats de leur faiblesse humaine. Et aussi les machinations faites et intriguées par leurs ennemis pour les faire échouer, et aussi les accusations concernant le péché fabriquées par eux-mêmes et faites contre les prophètes, qui peut être des fois nuisible pour les croyants et pour les prophètes, pour retarder la victoire finale. C'est pour cela que les prophètes toujours, c'est-à-dire demandent soutien divin, protection divine et aide de Dieu, qu'ils restent toujours couverts et protégés. Voyez comment le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu la promesse, comme Allah dit dans le sourate Al-Fatah, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Tout ce qui est, c'est-à-dire comme un défaut ou le péché attribué à lui, Dieu a dit que j'ai pardonné. Il n'y aura pas de conséquences négatives contre vous. Pas seulement du passé, mais du futur aussi. Mais est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam restait bras croisés après cela? Non, mais en réalité, c'est-à-dire il intensifiait. Il avait intensifié ses supplications, ses actes d'adoration, ses expressions de reconnaissance et de gratitude envers son Seigneur, jusqu'à ce que des fois ses pieds étaient enflés. Et Hadrat Aïcha une fois a demandé que pourquoi vous faites tellement de, c'est-à-dire actes d'adoration qui sont comme, c'est-à-dire comme quelque chose comme Baqi nafsaka. Vous allez vous périr en le faisant. Le saint prophète sallam disait Afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne devais pas être le serviteur reconnaissant de Dieu qui m'a fait tant de faveurs exceptionnelles? C'est pour cela, le début du Saint-Coran, nous sommes enseignés de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Protection divine contre toute possibilité de faiblesse et de machination satanique. Et à la fin, il y a le mauvais éternel. Ça signifie que la protection existe si nous sommes couverts par la protection divine. Et chaque personne doit le faire. Alors maintenant, je vais vous présenter certaines supplications, c'est-à-dire de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui, il est un modèle pour nous, et nous avons fort besoin de cela. Des fois, c'est-à-dire nous avons un peu de développement dans le domaine spirituel et nous commençons à ignorer la réalité. Vous voyez le rang et la position spirituelle de saint prophète sallam et les supplications qu'il faisait auprès de Allah, avec ardeur, avec la chaleur, avec les sanglots et le pleur. Par exemple, dans Abu Daoud, nous trouvons Hadrat Abu Huraira nous dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière istighfar dans le sujoud. Allahumma aghfir li zambi. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Kullaha, kulluhu, entièrement. Dikkahu wa jillahu. Le plus moindre et le grave. Awwalahu wa akhirahu. Du passé et du futur et de l'avenir. Sirrahu wa ilaniyatahu. Soit ses zambes
exposés ou cachés. Je voulais que ces péchés, ces fautes soient pardonnées. Alors puis nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait aussi. Il disait Allahumma Rabbi, oh Allah, mon Seigneur, ighfir li khatiyati, pardonne-moi mes péchés, mes fautes, wa jahli et mes ignorances, wa israfi et mes accès, fi amri dans mes affaires, wa ma anta alamu bihi minni, vous connaissez plus que moi-même. Allahumma ighfir li jiddi, oh Allah, pardonne-moi, ce qui, c'est-à-dire, était grave. C'est-à-dire que je fais quelque chose, je dis quelque chose en état de, quand je suis sérieux. Wa hazli, même si je fais une faute quelconque en plaisantant avec quelqu'un, avec la plaisanterie. Wa khata'i wa amadi, je fais une faute par erreur, par oubli, avec une intention quelconque. Wa kullu zalika indi, j'avoue que tout cela est de ma part. Allahumma ighfirli, pardonne-moi. Okay? Ce que j'ai fait au passé, ce que je fais au futur, ce qui est caché, ce qui est exposé. Okay? Parce que vous êtes le premier, vous êtes le dernier, et vous avez le pouvoir sur toutes les choses. Et puis nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il montrait, c'est-à-dire comme il déteste le péché. Il ne voulait pas s'approcher de même des erreurs et des fautes. Il dit Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Oh Dieu, oh mon Seigneur, crée la distance entre moi et mes fautes, comme vous avez créé la distance entre l'est et l'ouest. Allahumma nakkini min khataya, lave-moi de mes fautes, mes défauts. Lorsque un habit, c'est-à-dire blanc, est lavé, jusqu'à que toute saleté est enlevée et détachée de cet habit. Et puis il a dit Allahumma ekselni, alors lave-moi, c'est-à-dire pour purifier de mes défauts et de mes fautes, bisalje par la glace, wal ma'i par de l'eau, et wal barade et le grêle. Ainsi, il devient nickel et propre et brillant et transparent. Et puis, nous trouvons que comment il demandait, c'est-à-dire la protection divine, même si en déplacement, quand il est dans un lieu nouveau quelconque, il dit Ya arzu rabbi wa rabbukillah, oh la terre où nous sommes installés temporairement, ton Seigneur et mon Seigneur, c'est Allah. A'udhu billahi min sharrika, je demande protection divine contre votre mot, votre mal. Wa min sharri ma khalaqa fiha, et le mal qui est créé en vous, ô terre. Wa min sharri ma yadubbu alayka, et le mal de tout ce qui marche ou rampe sur vous. Il s'adresse à la terre. A'udhu billahi min asadin wa asfadin, je demande pardon de Dieu de Allah contre le lion, wa aswada et dragon, wal hayyata et le serpent, wal akrab et scorpion, wa min sakin il balde et tous les habitants de cette ville, wa waladen wa ma walada et tout ce qui allait naître. Donc ainsi il demandait toujours la protection divine, même lorsqu'il était en déplacement. Et puis, nous trouvons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre prière, alors il a demandé, il a dit Allahumma, oh Allah, inni a'udhubaka min al-ajzi, je te demande ta protection contre l'humilité. C'est-à-dire, humilité dans le sens que quelqu'un, c'est-à-dire pour être humilié pour une autre personne. Wal kasle et la paresse, wal jubne et lâcheté, wal bukhle et avarice, wal harame et la vieillesse extrême,
wal ghaflate et négligence, wal ailate et le manque de moyens, wal zillate et humiliation, wal maskanate et la pauvreté et la misère. Wa beka et je te demande ta protection min al fakre d'indéance et la pauvreté, wal kufre et mécréance, wal fusouke et désobéissance, wal shikake et déchirement, wal nifake et hypocrisie, wal sumate et envie d'avoir le renom, wal réa et fausse piété et le montre et l'ostentation. Wa beka, je te demande, ô Allah, ta protection min samame de surdité, wal bukme et d'être muet, wal junoune et la folie et frénésie, wal jazame et lèpre, wal sayyel aksame et toutes sortes de mauvais désirs. Donc il demandait protection divine pour toute chose qui peut émaner de Satan. Il ne disait pas seulement qu'il demande protection contre le Satan, mais tout ce qui est né, suggéré et proposé et chuchoté par le Satan. Et puis, il y a une autre prière dans le même sens qu'il priait Allahumma inni a'udhu min kalbin la yaksha'u. Oh Allah, je te demande ta protection d'un cœur qui n'a pas le crainte d'Allah. Wa min du'ain, et de telles supplications et la prière la yusma'u, qui n'est pas exaucée. Et je te demande ta protection contre min nafsin la tashba'u, qui n'est jamais rassasié. Il voulait être content en se contentant de ce que je possède. Wa min ilmin, et protection contre la connaissance et le savoir la yanfa'u, qui est inutile. Wa a'udhu bika min haula'i al-arba', et je demande ta protection contre ces trois mots. Et puis il aussi conseillait à ses disciples, c'est-à-dire, par exemple, une fois il a dit à ses disciples que même si vous allez rencontrer votre épouse, c'est-à-dire époux, alors priez à ce moment-là que Allahumma jannibi shaytana wa jannibi shaytana mimma razaqtana. Protège-nous contre Satan et ses machinations, et protège aussi de Satan ce que nous allons nous accorder après notre rencontre et les rapports. Et puis, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quelqu'un lui avait demandé une prière pour quelque chose. Alors à ce moment-là, il a enseigné c'est-à-dire son disciple, une prière qui était très très utile. Il dit Allahumma, parce que quelqu'un avait demandé, il a dit que vous demandez, vous serez protégé contre toutes sortes de souffrances. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika min al-hammi, et je te demande ta protection contre détresse, wal huzni et le chagrin, wa a'udhu bika min al-ajzi, et être humble et en misère, wal kasli et paresse, wa a'udhu bika min al-bukhli, et je te demande ta protection contre l'avarice et lâcheté. A'udhu bika min ghalabati ad-dayni, je demande ta protection pour être endetté, wa kahri rijali, et répression du peuple. Donc ainsi, il toujours conseillait ses disciples aussi pour demander la protection divine, parce qu'il avait envie que ses disciples aussi restent sous la protection divine. Et puis, le Messie premier salam nous a conseillé que quand vous faites la prière, alors vous devez garder dans votre esprit tous vos péchés et compter et mentionner devant Dieu vos péchés et vos faiblesses. Et puis vous priez que Allah protège-moi de tel et tel péché, de ces péchés. Et alors, et puis il a dit que si quelqu'un trouve qu'il est impossible pour lui
de se débarrasser de péché comme il est faible, alors à ce moment-là, en mentionnant ses péchés, il doit demander à Dieu sa grâce et la possibilité et le pouvoir pour pouvoir arriver à se débarrasser de ses péchés. Et c'est pour cela qu'il avait toujours conseillé ses disciples. Par exemple, une fois, il a dit qu'on doit faire des prières. Et le meilleur de prières est qu'on demande à Dieu son plaisir et sa satisfaction. Et puis, c'est-à-dire protection contre le péché. C'est parmi les meilleures prières, selon le Messie premier salam. Parce que si quelqu'un continue à faire le péché, son cœur devient endurci. Et ainsi, il devient un obstacle entre lui et Dieu. Alors, nous devons toujours demander la protection divine en faisant les istighfar et demande à Dieu que Allah pardonne nos péchés. Comme le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous. Que ainsi soit-il, que Dieu pardonne nos péchés et nous protège et accorde la protection permanente contre les suggestions sataniques. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم